grande radio africaine en ligne. Merci, commandant Jean-Roger, pour tous les efforts que vous faites. Nous sommes très engagés dans la politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et en Afrique. Et merci pour votre fidélité, pour votre soutien à cette grande radio de Jacques-Roger Show International. Merci aussi pour votre participation. Le mardi passé, il y avait le débat présidentiel entre Trump et Kamala Harris, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'émission. Aujourd'hui, je vais encore parler du président Thiam. Je voudrais m'adresser au PDCI. Vous voyez, le PDCI, c'est notre héritage, l'héritage de tous les Ivoiriens. C'est l'héritage de tous les Ivoiriens et nous sommes fiers de cet héritage que nous a laissé le PDCI sous la conduite de Houphouët-Boigny. Donc, si le PDCI est enrhumé, ou bien si le PDCI tousse, c'est nous tous qui sommes enrhumés. Le PDCI a fait son congrès où ils ont élu leur président, leur nouveau président. Ce que je voudrais relever, c'est que il y a eu beaucoup de tractations, ce qui fait donner, l'eau à moulin à certains écervelés qui trouvent que M. Tidjane Thiam est sorti de nulle part et on a muselé le parti pour qu'il soit président. Parce qu'on a empêché d'autres de se présenter. Vous voyez, ceux qui disent ça pensent que les militants du PDCI-RDA ne connaissent pas la politique. Ceux qui disent ça pensent que les militants du PDCI-RDA ne savent pas ce qu'ils font. Et ils pensent que toute la population ivoirienne est idiote ou bien stupide, ignorante, ignare. Non. Et c'est pour cela que à la prochaine convention, je ne voudrais pas que la même chose se répète. Le PDCI veut revenir au pouvoir. Et le PDCI sait qui peut les amener au pouvoir. Donc, il n'y a pas de bataille à faire entre eux-mêmes. Aujourd'hui, où on est là, à ce stade où nous en sommes, au sein du PDCI, on sait qui peut amener le parti au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. Je fais cette précision. Pour le bonheur des Ivoiriens, les militants du PDCI et même la majorité des Ivoiriens savent qui du PDCI peut amener le parti au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pour cela que j'exhorte le PDCI. Il ne faut pas attendre jusqu'au jour des élections pour aller élire son candidat pour l'élection. Dramane Alassane ne s'amuse pas. Quelqu'un qui a levé la maudite soi-disant communauté internationale pour tuer les Ivoiriens, il ne s'amuse pas. Il ne badine pas avec la vie des Ivoiriens, il s'en fout. Il a des intérêts et les intérêts des autres à servir.
Le PDCI doit aller au Congrès, à sa convention, pour désigner son président. Non, pas son président, son candidat à l'élection présidentielle de 2025 s'il est à lieu. Pour mener la bataille maintenant. Pour investir le terrain. Et le conseil que je voudrais donner au PDCI, de laisser tous ceux qui veulent être candidats, tous ceux qui veulent être le nominé du PDCI à l'élection présidentielle de 2025, laissez-les tous se présenter. Que M. Thiam, que le président Thiam ne fasse pas de compromis et de compromission avec quiconque que ce soit. Le PDCI est mature. C'est le premier parti politique de la terre ivoirienne. Toute l'intelligentsia en Côte d'Ivoire, s'il y en a, sont sortis pour le moment des coquilles du PDCI. Le PDCI a mis le temps qu'il fallait pour faire de la Côte d'Ivoire, donner à la Côte d'Ivoire son rayonnement dans le monde entier que certains sont venus briser. Donc, laissez-les, monsieur le président Thiam, ne fait pas de compromission avec quiconque que ce soit. Il faut qu'on sorte de ces compromissions. La seule compromission, c'est l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens. Préserver les intérêts des Ivoiriens, c'est ça qui importe. Si 1000 personnes au PDCI veulent prétendre à être le nominé du parti pour les élections de 2025, laissez-les. Parce que, je le répète, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est située. Les Ivoiriens sont situés sur la personne qui peut les amener à une vie meilleure. Les Ivoiriens les connaissent. Donc que le PDCI, que M. Thiam ne fasse pas de compromission comme ce qui s'est passé où les gens racontent du n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est donner de l'importance à des personnes sans aucune valeur, à des personnes que le peuple a pratiquement rejetées. Que tout le monde, ceux qui veulent être le nominé du PDCI se présentent et que les jeunes et que les militants du PDCI le votent à cette convention. Et je leur ai dit, les militants du PDCI savent qui peut les emmener au pouvoir en 2025 et travailler pour les Ivoiriens. Ça, c'est très important. Donc, aller demander aux autres de ne pas se présenter et que toi seul, M. Thiam, le président, tu seras, élu pour être candidat, c'est encore donner de l'importance à des personnes qui n'ont aucune valeur sur la scène politique ivoirienne. Si maintenant, vous, M. Thiam, les militants du PDCI pensent que vous êtes l'homme capable de porter le PDCI au pouvoir en 2025 et représenter dignement les intérêts des Ivoiriens, mais ils vont vous élire les mains en haut les mains. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller en candidat libre. Celui qui n'est pas d'accord que M. Thiam a été élu comme le candidat du PDCI, il n'a qu'à aller en candidat libre et on va voir. Les Ivoiriens sont déterminés. On se connaît les uns les unes. On se connaît. On sait qui est capable de quoi en
Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'étrangers. Même M. Draman que les gens ne connaissaient pas, il y a des Ivoiriens qui l'ont supporté. Je dis ça parce que nous devons sortir de la politique de compromission. C'est tout ça là qui a mené la Côte d'Ivoire où nous sommes. Quand moi je vois la classe politique ivoirienne, toute la classe politique ivoirienne, mais elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Comment la classe politique ivoirienne s'est comportée de sorte que quelqu'un qu'on ne connaissait même pas, qui est sorti d'où? Il y a une vidéo qui arrive. Avec tous les détails. A pu mélanger la Côte d'Ivoire de 1992 jusqu'en 2024. Comment? Comment cela est possible? Et on dit on a des politiciens charismatiques, chevronnés en Côte d'Ivoire, mais ça me fait pitié. Comment vous vous êtes comporté qu'un seul individu puisse réunir une communauté internationale contre votre pays, qui était le pays phare de l'Afrique de l'Ouest et l'un des pays phares de toute l'Afrique? Comment vous vous êtes comporté? Ce sont ces compromissions, ces volte-face, la haine entre Ivoiriens. La vidéo qui va sortir va rentrer en détail. La haine entre nous, les Ivoiriens, a permis à un certain Draman de venir manipuler une partie de la jeunesse ivoirienne qui, dans l'inconscience totale, a pris des armes pour meurtrir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire continue de souffrir sous le joug de Draman Alassane. Ce n'est pas parce qu'il y a des ponts, des échangeurs qui passent sur la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'il y a des routes que les Ivoiriens, que le bien-être des Ivoiriens a évolué. Non. Non. Quand vous prenez la carte du monde, les pays développés, quand on parle de développés, c'est l'Europe. En dehors de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'autres pays développés. La Chine, qui est l'industrie du monde, la Russie, on les considère comme des puissances émergentes, L'Asie, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, ça, ce sont des puissances émergentes. On ne les considère pas comme des pays développés. Après, vous avez les pays émergents, comme la Malaisie, Singapour, Taïwan, etc., les dragons. Et maintenant, vous avez les pays sous-développés, qui majoritairement sont en Afrique. Et aujourd'hui, les Européens ont trouvé un nouveau type de développement de l'Afrique. Ces pays ne seront jamais développés. Ces pays ne seront jamais une puissance émergente. Ces pays ne seront jamais des pays émergents. C'est-à-dire, pour maintenir la mainmise de l'Occident sur l'Afrique, le modèle qu'on nous impose maintenant, c'est le modèle de tombeau blanchi. C'est-à-dire, on rend
nos villes belles, nos capitales, les capitales de nos pays, on les rend belles, qui ne reposent sur aucune économie, aucune activité économique. Quand vous prenez les pays développés, leur développement repose sur une économie industrielle de transformation. La même chose aussi, mais avec un niveau de vie très élevé. Ça, c'est un bien-être très hardi. Ça, ce sont les pays développés. Les pays puissances économiques émergentes, ce sont des pays qui n'ont pas encore atteint le développement, même s'ils ont une puissance industrielle de transformation très développée comme en Chine, mais le bien-être n'a pas encore atteint le bien-être des Européens. Donc, on ne les considère pas comme des pays développés. Leur niveau de vie, leur bien-être est encore bas. Quand vous prenez les pays émergents comme la Malaisie, voici des pays qui ont un niveau de vie bas, mais qui ont leur émergence repose sur une petite industrie de transformation. Quand vous prenez les pays de l'Afrique, pour nous, on est en train d'embellir nos capitales, rendre nos capitales belles. Aujourd'hui, on compare les fous, bien sûr. On compare Kigali à la Malaisie. J'ai dit ce sont des fous parce que cette beautification, cet enjoliment de Kigali ne repose pas sur une activité économique industrialisée, transformatrice. L'embellissement, j'appelle ça développement d'embellissement. On embellit nos capitales, on rend nos capitales jolies. Pour dire que M. Kagame, qui a provoqué la mort d'1 million de Rwandais, supporté par les États-Unis et l'Occident, a eu raison de commettre l'acte qu'il a commis parce qu'il est en train de faire Kigali la Malaisie d'Afrique. Mais c'est faux. Parce que ce que Kigali est aujourd'hui repose sur l'endettement. Il y a quelle industrie de transformation à Kigali? Rien. L'endettement dont jouit Kagame de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et de deux, piller l'économie, piller, comment s'appelle, les richesses de la RDC ex-Zaïre, avec la complicité de l'ONU, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et c'est la même transposition que nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Abidjan, le grand Abidjan. Mais pour qui on fait le grand Abidjan? Avec quel argent on fait le grand Abidjan? Avec l'argent d'endettement.
Le tissu industriel que la Côte d'Ivoire a eu dans les années 77 jusqu'à 80, ce tissu industriel, sous Oufo-Boigny, sous un ministre de l'économie et des finances, Conan Bédié, ce tissu industriel est délabré aujourd'hui. Ce tissu industriel est délabré aujourd'hui. Ce n'est pas une activité économique d'industrialisation et de transformation de nos matières premières qui supporte la construction du Grand Abidjan, c'est-à-dire les grands ponts, les routes à travers la Côte d'Ivoire. C'est l'argent de l'endettement. C'est le nouveau modèle de développement que les Occidentaux ont conçu pour l'Afrique. C'est-à-dire, comme les Africains sont des idiots, des bêtes, des imbéciles, faisons leur capitale de belle capitale et eux, ils sont malheureux à l'intérieur. Et ils sont malheureux à l'intérieur. On a bien construit des hôpitaux, on a construit des universités, je ne veux plus citer les ponts, les routes, qui sont d'ailleurs à péage. Est-ce que vous avez vu ce que rapporte, est-ce que vous avez vu le rapport de ce que rapportent les péages en Côte d'Ivoire? Mais on est en train d'appauvrir les Ivoiriens. Mais cet argent des péages-là, ça va où? Dans quelle caisse l'argent des péages, des ponts, des routes atterrissent? C'est ce que nous devons chercher à savoir. C'est des milliards que ces ponts à péage, des routes à péage rapportent à l'État de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, ça affaiblit le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Puisque partout maintenant, vous allez passer, vous allez payer péage au sud et au centre-sud. Donc, notre émergence dont il est question ne repose que sur le système d'endettement mis en place. Ça veut dire quoi? Nous rentrons dans un système acyclique, c'est-à-dire à chaque période donnée, il faut encore s'endetter pour entretenir ces infrastructures alors qu'on n'a pas encore fini de payer les premiers endettements. C'est-à-dire, nous rentrons dans ce cycle d'endettement éternel. Et ça arrange le FMI, la Banque mondiale, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Europe. Et pour maintenir les Africains dans cette botification, dans cette tombeau blanchi, parce qu'à l'intérieur, vous vivez malheureux. Vous vivez malheureux. Si on veut comparer le mode de vie des Ivoiriens, le bien-être des Ivoiriens aux routes et aux ponts qui ont été réalisés, c'est entre le jour et la nuit. Parce que les Ivoiriens vivent très malheureux. Plus de la moitié des Ivoiriens vivent très malheureux. Puisqu'ils ne peuvent pas se soigner. Ils vont à l'hôpital, on a construit des hôpitaux. Drama nous fait savoir que les hôpitaux sont à combien de kilomètres là? 5 à 2 kilomètres de vous, des maisons, des collèges et des lycées, des écoles dans vos villes. Mais quelle est la qualité des soins qu'on donne, qu'on administre aux malades qui vont dans ces hôpitaux? Rien. On a payé, les Ivoiriens ont payé AMU. Mais l'AMU ne fonctionne pas.
La mue ne fonctionne pas du tout. Les enfants vont à l'école. L'enseignement de l'école est très bas. L'éducation en Côte d'Ivoire ne débouche sur à peine quelques-uns qui vont rentrer dans le système de fonctionnariat. Et il n'y a rien qui garantisse aux Ivoiriens qu'après votre diplôme, vous allez travailler à la fonction publique ou bien vous pouvez vous prendre en charge. Il n'y a rien qui garantit cela. La sécurité des Ivoiriens est au plus bas. Et c'est dans ce monde-là qu'on est en train de nous faire croire. Les Européens nous font croire que ceux qu'eux, ils ont mis au pouvoir à coups de baïonnettes font du bon travail. La Côte d'Ivoire, on a vite fait de dire que avec Soudraban Ouattara, nous vivons le deuxième miracle ivoirien. Mais